plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. De mon péché est trop grand pour moi. Je veux en être Délivré parce que mon Jésus, viens, sois ma délivrance. Ce peuple calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, je t'ouvre brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. je serai plus blanc que la neige. Amen, 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 amen. Blanche comme la neige, nous serons plus blancs que la neige. Rien que par le sang de l'éternel Jésus-Christ qui purifie nos péchés. Aujourd'hui encore, je vous remercie d'avoir été là présent pour participer de cette séance, de la prédication, de la lecture et de la prière pour la gloire de Dieu. Nous allons prier pour ouvrir notre serment d'aujourd'hui. Seigneur Jésus-Christ, toi le Dieu des cieux et de la terre, toi qui purifies et qui transforme nos péchés, qui change nos iniquités. Veuillez nous pardonner, Seigneur. Veuillez nous sanctifier, Seigneur. Veuillez nous donner la sagesse et la compréhension de ta parole. Veuillez nous élever si haut comme Zachée pour voir l'éternel Jésus-Christ. Veuillez nous donner la sagesse pour comprendre ta parole. Seigneur Dieu, veuillez pardonner nos péchés de l'omission et de la transgression. Si nous avons écouté ou parlé quelque chose qui a chopé le Saint-Esprit, veuillez nous pardonner, Seigneur. Nous nous rendons à la croix tel que nous sommes pour recevoir le pardon de nos péchés. Seigneur Dieu, je m'éloigne du chemin, afin que toi-même tu puisses venir prendre un contrôle de cette séance, que tu puisses parler à tes enfants et que tu puisses élever leur foi jusqu'à atteindre la dimension céleste. Seigneur Dieu, toi qui es mort à la croix, toi qui s'est fait sacrifier pour aller s'asseoir à la trône à côté de Jéhovah, pour intercéder pour nous, Seigneur. À ce moment, je suis en train de vous appeler sur scène, de venir intercéder pour moi et pour tout le monde qui va assister à cette séance de la prédication. Pardonne-nous, purifie-nous, afin que lorsque la parole va sortir, que ça puisse prendre la vie dans notre cœur. Domine notre vie, Seigneur. Dans le nom précieux et du très haut, notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Aujourd'hui, notre thème est la puissance de l'enlèvement. Nous devons croire que nous devons accepter cette glorieuse lumière.
Cette puissance qui va nous permettre d'être élevés. Cette puissance qui va nous permettre d'entrer dans le ciel, d'aller communier avec le Dieu, le Créateur, d'aller vivre cette réalité que nous tous, nous avons confessé, que le jour de l'enlèvement, nous serons élevés. Mais qu'est-ce qui va nous élever? C'est la puissance de l'enlèvement. Qu'est-ce que la puissance de l'enlèvement? C'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui, nous tous ensemble. Que Dieu vous bénisse. Gloire soit rendue à l'Éternel Jésus-Christ. Et alors, sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible. Aujourd'hui, nous allons commencer la lecture dans le livre d'Ésaïe 4, verset 1. Ces jours-là, 7 femmes s'accrocheront à un seul homme à lui disant: nous nous chargerons de notre nourriture et de nos vêtements, à lever seulement notre honte, en nous acceptant comme des femmes. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, nous sommes à la 7e âge, l'âge de la Laodicée. Il y a déjà 6 anges qui sont déjà passés derrière nous. Mais maintenant, à tout cet âge-là, nous devons dire à l'Éternel Jésus-Christ: acceptez-nous seulement comme ton épouse. ôtez la honte dans notre vie. Pardonnez nos iniquités. Laissez que nous puissions être là comme tes serviteurs. Oh, comme j'aime servir Jésus-Christ, et comme j'aime me remettre à lui avec tout mon cœur, avec tout mon corps, afin qu'il puisse me oindre de sa riche bénédiction, de sa riche protection, de sa puissance, de sa dynamique. Gloire soit rendue au nom des fils de l'homme. Gloire soit rendue à notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Alors, sans plus tarder, nous allons continuer la lecture. Nous allons lire d'Apocalypse 10, verset 3 jusqu'à 4. Il criant de voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres se font entendre. Après les 7 coups de tonnerre, je veux me mettre à écrire ce que les 7 coups de tonnerre ont dit. À ce moment-là, j'entendis du ciel une voix qui me dit: cachez ce que les 7 coups de tonnerre ont dit, ne l'écris point. Nous allons continuer la lecture de 2 Pierre 1, verset 3 jusqu'à 8. Dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre à lui restant fidèle. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous appelons à participer à sa gloire et à sa bonté. Par sa gloire et cette puissance, Dieu nous a donné des promesses très grandes et précieuses. Alors, en recevant ce qu'il a promis, vous pourrez sortir de ce monde pourri par ses désirs mauvais et vous pourrez être un avec Dieu lui-même. C'est pourquoi faites tous les efforts que vous pouvez pour croire et en même temps pour mener une vie honnête. Menez une vie honnête et en même temps apprenez à connaître ce que Dieu veut. Connaître ce que Dieu veut et en même temps soyez maître de vous-même. Soyez maître de vous-même et en même temps soyez patient. Soyez patient et en même temps fidèle à Dieu. Soyez fidèle à Dieu et en même temps ayez de l'amitié pour vos frères et sœurs. Amen. Oh, gloire à l'Éternel Jésus-Christ. Et en même temps, soyez fidèles, ayez l'amitié par vos frères et sœurs chrétiens. Ayez l'amitié pour eux et ayez de l'amour. Voilà la qualité et les qualités que vous devez posséder. Et si vous les possédez en abondance, vous serez actifs. Et vous serez capable de mieux connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce sont les 7 fruits que nous devons construire. L'homme Branham a bien placé dans le statut de l'homme parfait, que nous devons commencer à la foi jusqu'à l'amour parfait pour recevoir le Saint-Esprit, pour recevoir Seigneur Jésus-Christ, pour recevoir la gloire mystérieuse, la lumière qui a marché avec les enfants d'Israël. Amen, 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 amen. Comme c'est si bon, comme c'est si doux de louer l'Éternel Jésus-Christ. Oh, béni soit-il la lecture de la parole, que le nom de l'Éternel Jésus-Christ soit glorifié à jamais. Alors, nous allons comprendre aujourd'hui dans la parole qui nous a connue, il y a beaucoup de mystères qui sont cachés. À comment ça,
C'est cette femme-là, c'est l'exemple de l'âge de l'Église. Nous sommes 7. Nous tous, nous devons accepter Jésus-Christ. Nous devons dire, Seigneur, nous allons nous préparer. Nous allons laisser tous nos problèmes. Nous allons laisser tout ce qui est comme humain pour que vous puissiez venir ôter notre honte. Purifiez-nous, sanctifiez-nous, élevez-nous dans la gloire de Shekinah, élevez notre vie dans la lumière si haute pour que nous puissions marcher dans Jésus-Christ, marcher dans la lumière. Amen. Dans l'Apocalypse 10, il nous a dit qu'il s'étonnèrent quand il a pu entendre sa voix. Jean ne devait pas l'écrire car c'était réservé pour un peuple privilégié par le 7e âge de l'épouse que nous sommes aujourd'hui. Nous devons écouter les sons de le 7e sceau. Nous devons écouter les sons de la trompette. Nous devons accepter qu'il est révélé pour avoir la puissance de l'enlèvement. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la puissance de l'enlèvement. Pour que nous puissions être enlevés, nous devons passer ces 3 étapes. Oh, gloire à l'éternel Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'exemple de notre maison, nous avons une maison qui a 3 chambres, qui est la cuisine, notre salon et notre chambre à coucher. Quand nous sommes dans la cuisine, nous sommes là pour manger. Quand nous sommes dans les salons, nous sommes pour entrer de se reposer, se confortabiliser, se sentir à l'aise, en train de parler avec le frère. Quand nous entrons dans la chambre à coucher, c'est l'endroit que nous sommes entrés pour se reposer, pour avoir le repos, pour dormir, pour entrer dans l'autre dimension, de l'autre partie du voile. C'est l'exemple de la parole. Car l'âge de l'Éther, le venu avec la justification. La justification, ça se passe dans la cuisine. Nous devons être justifiés. Accepter Jésus-Christ par la foi. Croire à lui. Après, nous allons entrer au salon. Quand nous passons dans les salons, nous passons dans l'âge de Wesley. Wesley nous a apporté l'amour fraternel, la purification, la sanctification. L'endroit que nous devons dire, oh, merci Seigneur. Nous sommes dans l'amour, nous sommes dans la communion, nous aimons nos frères et sœurs. Tu vois une personne, il n'y a pas de classe sociale. Nous embrassons les uns et les autres, nous disons shalom, je t'aime mon frère, que Dieu vous bénisse, soyez bénis, car nous marchons tous ensemble. Là, c'est Wesley qui nous a portés. Et maintenant, quand nous entrons dans les chambres à coucher, c'est l'endroit que William Branham est venu avec la lumière pour nous aider, pour nous donner le Saint-Esprit. Le baptême de cet esprit, le feu, la lumière, que nous devons marcher dedans, marcher dans la lumière, marcher dans la gloire de Shekinah. Lorsque les enfants d'Israël étaient en train de quitter l'Égypte, ils s'est retrouvés devant, il y avait la mer rouge, à côté il y avait des montagnes, ils ont crié, Seigneur, vous nous avez apporté ici pour mourir avec nos enfants et nos brebis. Mais non, la même lumière qui était devant, la même gloire de Shekinah, la même puissance qui les a protégés, ça a pu rentrer derrière pour être une ténèbre, pour être la mort pour l'armée du Pharaon. Quand Jésus-Christ vient frapper à ta porte pour dire, mon fils, tu dois accepter, tu dois te convertir, tu dois être un de mes serviteurs, tu dois dire, je l'accepte, je confesse mes péchés, Seigneur, laisse que je puisse être un de tes épouses. Sinon, cet même amour va être une condamnation dans ta vie. Tu vois combien de fois Dieu est amour et il peut être aussi une condamnation dans ta vie. La même lumière que tu marches dedans, si tu la refuses, ça peut être une ténèbre pour ta vie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous devons accepter d'entrer dans la pure dimension de la gloire de Shekinah. Car c'est cette dimension-là qui va nous donner la force de l'enlèvement. Nous devons sortir de la justification, de la sanctification, à l'amour parfait, à la communion. Et de la communion, nous devons entrer dans la chambre, l'endroit que nous serons élevés jusqu'à ce qu'atteindre les lieux célestes, les lieux où nous devons glorifier Dieu, qui on dira, Seigneur Dieu, ça vaut la peine. On devrait le faire, on devrait nous abandonner à toi, on devrait nous donner à toi, parce que tout ce que nous avons planté aujourd'hui, nous sommes en train de récolter. Vous savez, je vais vous dire quelque chose.
Il y a des choses que nous arrivons à faire dans notre vie que Dieu lui-même ne peut pas le faire. Parce que Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de moi. Nous pourrions faire de grandes choses. Dieu est là. Il attend que tu puisses faire l'action. Lui, il vient avec la puissance pour élever la capacité de ton désir. Il te dit, mon frère, il te dit, ma sœur, prononce la parole. Fais quelque chose. Entre en action pour que je puisse mettre la dynamique à toi, pour que je puisse mettre la puissance de l'enlèvement, pour que je puisse mettre la puissance de la transformation, pour que je puisse mettre la puissance du changement dans ta vie. Nous sommes juste des semences et Dieu est le sépa. C'est la semence qui apporte la fruit. Le sépa est là juste pour donner l'énergie. C'est l'exemple de Dieu. Dieu ne peut pas agir sans toi. Dieu ne peut pas faire quelque chose si toi-même tu ne désires pas. Dieu ne peut pas venir commencer à changer ta vie si tu ne te purifies pas, si tu ne te sanctifies pas, si tu ne donnes pas un sacrifice. Et notre sacrifice aujourd'hui, c'est par nos mains, par nos cœurs, par nos adorations, par notre vie de prière et de consécration. C'est là-bas que Dieu voit nos sacrifices. Amen, 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 amen. Lisons un peu William Branham, qu'est-ce qu'il nous a dit concernant la purification, l'amour et le Saint-Esprit. Prenons l'exemple de Rite. Nous allons lire d'Apocalypse 5, chapitre 5, partie D, dans le paragraphe 767, page 111 jusqu'à 112. Rite prit sa décision, était type de l'Église des nations. Elle prit une décision et traversée pour être dans un pays. Maintenant souvent, nous, méthodistes et baptistes, nous pensons que c'est tout ce qu'on doit faire. Pour être, ce n'est pas le commencement. Elle n'était encore arrivée nulle part. Elle n'avait fait qu'entrer dans le pays. Amen. Tu ne dois pas arrêter seulement dans les salons. Tu ne dois pas seulement arrêter dans la cuisine. Tu ne dois pas seulement commencer l'acte de la foi. Mais tu dois aller au-delà du rideau. Tu dois communier, tu dois dire, Seigneur, élève-moi dans cette gloire de Shekinah. Rappelez-vous quand la manne tombée, Moïse a pris une vase d'or. Il a rempli de manne, il l'a caché dans le lieu saint. Afin que chaque sacrificateur, quand il va venir dans les prochaines générations, dans les déserts, qu'il puisse prendre une bouchée pour se rappeler que cette manne cachée est réelle. Et rappelez-vous, cette manne qui était cachée dans les lieux saints, ça n'a jamais été pourri. Il n'y avait aucun asticot dedans, mais cette manne qui tombait à l'extérieur, oh, quelle révélation! Donc tu dois entrer pour communier avec Dieu. Tu dois marcher dans cette puissance, dans cette gloire-là de Shekinah pour que le Saint-Esprit qui est à toi ne puisse pas être pourri, ne puisse pas avoir des asticots, que tu ne puisses pas éteindre le feu du réveil qui est en train de s'allumer dans ton cœur actuellement. Tu dois continuer à marcher. C'est le type de la parole. Jésus-Christ est venu comme la manne cachée. Il s'est sacrifié sur la croix pour que nous puissions avoir la vie éternelle aujourd'hui. Aujourd'hui, notre vie éternelle, ce n'est pas encore une manne qui est cachée quelque part, mais c'est une manne vivifiée, c'est une manne qui est vive, qui a la vie éternelle, qui nous apporte à être élevés, à être ressuscités parmi les morts, à changer notre vie. C'est ça la puissance de l'enlèvement. Acceptez Jésus-Christ. Commencez par la sanctification, la communion, le baptême du Saint-Esprit, la cuisine, le salon et la chambre à coucher. Et quand nous entrons dans la chambre à coucher, on ne dort pas seulement dans la chambre à coucher, on médite dans la chambre à coucher, on entre à la confession dans la chambre à coucher. On entre au-delà de l'autre rideau pour entendre les sons du 7e sceau, pour révéler, pour reconnaître que ça c'est le cri de l'éternel Jésus-Christ qui est en train d'appeler son épouse. Tu dois te retrouver dans les chambres à coucher. Tu ne dois pas t'arrêter seulement car Rite a quitté
marguerites ont pris la décision. Ça, c'est l'exemple des méthodistes et des baptistes. Mais toi, ma sœur, toi, mon frère, tu dois entrer jusqu'à dans la chambre, jusqu'à recevoir le Saint-Esprit, la puissance, la lumière, la puissance de l'enlèvement, la puissance de la transformation, pour qu'un jour tu sois enlevé parmi les morts. Ça, c'est ce que j'appelle l'enlèvement. Ça, c'est ce que j'appelle les 3 choses qui vont t'apporter à être enlevé. C'est ce que j'appelle la vie éternelle. Ça commence par la sanctification. L'amour fraternel. Tu dois aimer ton frère, tu dois aimer ta sœur, tu dois embrasser celui qui n'est pas de ton rang social. Tu dois vivre avec tout le monde comme ton frère, comme ta sœur. Oh, j'aime l'ancien monde de l'évangile, l'endroit que tout le monde s'embrassait, l'endroit que tout le monde vivait ensemble comme si c'était la fête du monde. Mais aujourd'hui, avec la civilisation, aujourd'hui avec des rangs et des classes sociales, où nous sommes en train de partir. Nous sommes en train de partir dans la vie ou dans la mort. Et aujourd'hui, il y a des ministères qui sont venus avec ces mêmes dons apostoliques pour te faire sortir du salon, pour te faire entrer dans la chambre, te baptiser du Saint-Esprit. Nous devons prêcher l'adoption. Nous devons prêcher les 7 sceaux. Nous devons prêcher des révélations qui sont cachées, que beaucoup de gens n'ont pas ce courage de le prêcher. Il y a un exemple que William Branham a dit, qu'il y avait un jeune cuisinier, ils étaient au nombre de 2. Ils devaient faire des potages. Du potage, ce sont des soupes qui se font avec des légumes verts. L'autre avait la formule. Il a dû faire sa potage d'une manière correcte. Et l'autre était pressé. Il a dû prendre des mauvaises formules pour faire sa soupe. Et sa soupe était devenue une poison. Mais les bons maîtres cuisiniers qui savaient la nourriture qu'il était de préparer pour sa nation, quand il est venu, il a vu, il a dit, mon frère, avec tout l'amour, avec toute l'affection, ils m'ont dit, sans ces 10 poisons, ça c'est pas la nourriture fraîche pour les aigles, on doit la transformer. Il a pris un poignet de la farine, il l'a jeté dedans. Qu'est-ce que la farine? C'est l'exemple de l'éternel Jésus-Christ. Il a pris la vie, il l'a versé dans la soupe, et la soupe s'est transformée à une breuvage mortel, à une breuvage de la vie, à une soupe qui devait empoisonner, à une soupe qui va donner la vie. Si ton frère n'arrive pas à porter le ministère de l'éternel Jésus-Christ sur sa table, sur la nourriture, pour que les enfants mangent, dis mon frère, amenons Jésus sur scène. Parlons de l'éternel Jésus-Christ. Parlons plus de lui. Confessons son nom, élevez-lui pour que toute la nation, toutes les personnes, toutes frères et sœurs puissent croire que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous devons aimer cette lumière. Nous devons aimer cette gloire-là de Shekinah. Nous devons aimer cette puissance-là qui va nous vivifier pour pouvoir évoluer dans le corps de l'éternel Jésus-Christ, pour que lorsque le 7 tonnerre va être révélé, comme ça il est déjà révélé, lorsque tu vas l'attendre, tu vas dire, ça c'est mon maître qui est en train de m'appeler, ça c'est mon maître qui est en train de crier, Amen, Alléluia, Gloria a Deus. Ça c'est la vie. Alors aujourd'hui, mon objectif, ma position est de te dire, si tu es dans la cuisine, entre dans les salles à manger. Commence à avoir l'amour pour ton frère. Si tu es déjà dans les salles à manger, mon frère, cherche la puissance. Cherche la chicotte. Cherche la chicotte pour commencer à fouetter ton cheval. Pour commencer à battre ton cheval. Et que tu puisses commencer à courir d'une puissance très haute pour entrer dans la chambre à coucher, pour recevoir le Saint-Esprit, pour écouter les sons du tonnerre, pour écouter des révélations, pour croire que c'est qui est la puissance de la main cachée. La puissance que Jésus est venu pour mourir à la croix pour nos péchés. Il n'est pas seulement là pour purifier nos corps, pour purifier nos mains, pour nous donner la vie, pour nous donner le pardon du péché. Mais il est là pour nous rappeler complètement jusqu'à Amen. Il est là pour venir nous rappeler du tête aux pieds, pour nous rendre au Père,
pour nous donner la lumière, pour nous donner la puissance, pour nous donner la vie éternelle, pour nous donner la puissance de l'enlèvement. C'est lui qui nous enlève. C'est pour cela qu'il a dit, je peux me tenir là, mais je ne vais faire rien si tu ne prononces pas la parole. Je peux être là devant toi, mais si toi-même tu n'entres pas sur scène, je ne veux faire rien. Car je m'attends à toi, mon frère, ma soeur, d'accepter Jésus-Christ et de commencer à travailler avec lui. Parce que Ruth n'a pas seulement sorti du pays, il a travaillé dans les champs de Boaz jusqu'à ce que Boaz lui remarque et qu'il puisse avoir grâce devant Boaz. Il a travaillé. Donc tu dois travailler pour l'éternel Jésus-Christ. Tu dois lui servir de cœur et âme pour qu'il puisse te donner la grâce, pour qu'il puisse te donner la vie éternelle, pour qu'il puisse te remplir de la puissance et t'élever dans cette gloire-là de Shekinah, afin que tu puisses confesser qu'il est le Dieu, il est le Maître, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement dans ta vie. Amen. Alors à cet instant, j'écoute dans mon cœur une très grande joie qui me dit, Seigneur, me voici dans la chambre à coucher. Je vais festoyer et dormir dans ta présence. Je veux que vous puissiez m'élever dans la gloire de Shekinah. En cet instant, mon frère, élève ta main. Élève la voix pour glorifier l'éternel Jésus-Christ. Dis-lui merci Seigneur. Laisse que cette parole qui a été prononcée aujourd'hui, cette puissance-là d'enlèvement puisse prendre place dans ma vie. Que je ne puisse pas seulement m'arrêter dans la cuisine, mais que je puisse entrer dans la salle à manger. Et que je puisse sortir de la salle à manger, que je puisse entrer dans la chambre à coucher. Et que je puisse entrer et passer de l'au-delà du rideau. Là-bas que je veux voir la même lumière qui a éclairé les pas des enfants d'Israël. La même lumière qui a dit entrer derrière pour être le ténèbre de la mort pour l'armée de l'Égypte. Merci Seigneur Jésus. Aujourd'hui, Dieu est en train de taper, de frapper à ta porte, de dire dans ton cœur, reçois-moi, accepte-moi, viens travailler pour moi. Tu es en train de refuser cette même lumière qui est présente. Ça risque de devenir un jugement dans ta vie. Merci Seigneur Jésus. Gloire soit rendue à toi, Jéhovah. Priez ensemble avec moi. Oh Père Dieu le Tout-Puissant, toi le riche, toi qui as le même hier, aujourd'hui, éternellement, toi qui nous as dit qu'il y a la puissance de cet esprit, la puissance de cet esprit qui va porter la même vie qui va vous faire ressusciter parmi les morts, la même vie qui va vous transformer de cet corps mortel à un corps glorifié, la même vie qui va vous apporter la force de lèvement, la même vie qui va être là pour éliminer tous vos fardeaux, toutes vos difficultés, la même puissance et glorieuse lumière de Shekinah qui va être là pour vous apporter dans la gloire. Nous voulons te servir. Nous voulons faire partie de toi à cet instant. Nous voulons accepter cette glorieuse lumière pour que ça ne puisse pas devenir demain ou bien le lendemain ou bien dans notre futur une condamnation. Car Dieu, tu es l'amour. Tu es l'amour parfait, Seigneur Dieu. Alors je suis en train de prier pour celui qui vient de quitter à cet instant, de quitter ce monde, de quitter la domination, d'entrer dans les salons, qu'il commence à voir l'amour fraternel pour aimer ses frères et sœurs. Et qu'il ne puisse pas s'arrêter là, Seigneur, qu'il puisse être baptisé par le feu, par la dynamique, par la puissance de cet esprit. Seigneur Dieu, s'il y a quelqu'un qui est malade à cet instant, je lève ma foi à sa place par l'autorité et la puissance de cet esprit, que chaque sorte de maladie, que ça puisse quitter son corps à l'instant même qu'il va écouter cette prière dans le nom puissant de l'Éternel, notre Sauveur Jésus-Christ. Seigneur Dieu, je suis en train de oindre tes affaires avec les mêmes dons, la même puissance,
la même onction qui est maintenant avec moi. Merci Jésus. Laisse que cette parole ne puisse pas mourir, mais que ça puisse prendre vie dans notre cœur. Utilise mon corps, utilise mes mains, utilise mon âme. Utilise le corps de celui qui va écouter cette prière. Utilise son âme, utilise ses mains, Seigneur. Laisse qu'il puisse te servir comme Ruth était là, de glaner, de servir dans les champs de Boaz, jusqu'à ce qu'il puisse avoir grâce devant les yeux de Boaz, que Boaz est l'exemple de l'éternel Jésus-Christ aujourd'hui dans notre vie. Nous devons accepter ce sacrifice que Dieu a fait à la croix, mourir pour notre péché, mourir pour notre transgression, mourir pour notre difficulté, mourir pour nos erreurs, pour qu'aujourd'hui nous puissions dire gloire soit rendue à l'éternel Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par la grâce. Merci Seigneur Dieu. Merci Elohim. Merci Adonai. Merci le Dieu de mon prénom. Merci Seigneur. Alors je m'abandonne à toi. J'abandonne chaque croyant du message de la fait partout dans le monde. J'abandonne les nouveaux frères qui vont accepter ta lumière aujourd'hui. J'abandonne les nouvelles sœurs qui vont accepter ton amour parfait aujourd'hui. Laisse que tu puisses vivifier leur âme, glorifier leur esprit, la porter jusqu'à atteindre la part de Shekinah, la porter jusqu'à arriver à entrer dans les firmaments, monter très haut comme Zaché pour voir l'éternel Jésus-Christ. Amen. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour cette réunion d'aujourd'hui. Merci pour la vie. Merci pour ta puissance. Merci pour ta prédestination. Dans le nom glorieux de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir à la prochaine réunion lorsque le Tout-Puissant Sauveur Jésus-Christ va nous inspirer d'apporter encore autre manne cachée, autre nourriture, autre repas fraîche pour ses enfants et pour ses serviteurs. Shalom. Que la paix de l'Éternel soit avec vous.